Hello, hello! Alors, si tu es curieuse ou curieux de voir ce que je fais avec tout ceci, reste connecté! Si tu es encore là, c'est que ta curiosité est au rendez-vous. Alors, allons-y pour le tutoriel Moonboard. Hello, hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit à tout le monde. Donc je vous retrouve pour faire un petit moonboard, allez, en tutoriel avec vous, avec éventuellement 2 ou 3 techniques, celles que tout de moins j'ai appris au fur et à mesure. Alors je suis un petit peu enrouée parce que janvier c'est l'angine à la maison. Donc j'espère ne pas trop être gênée, mais ça commence pour moi. Sniff. Ah, je vois que j'ai oublié de préparer ma colle. En voilà une et en voilà deux. Je vous propose donc ce moonboard avec moi, ce dies là. Mais vous pouvez le faire avec un dies. J'en avais déjà fait. Pas sur ma chaîne, je ne crois pas. Mais en tout cas en atelier. Ouais, donc vous entendez là, c'est mon fils qui tousse. On est mercredi, bon après-midi, il n'a pas école, mais de toute façon, le collège ne l'a pas vu depuis lundi. Donc vous pouvez aussi faire exactement la même chose avec ce dies là d'action si vous avez. Ou même vous pouvez le faire à la main. Mais aujourd'hui on va le faire avec un dies et plus tard j'en referai certainement en faisant des gabarits. En fait j'avais fait des gabarits avec ça je me souviens. Bon, je sais que je les ai. Et où on peut créer nos gabarits. Enfin c'est tellement vaste la façon de faire des moonboards. Un moonboard, c'est quoi? En fait, ce sont des cases, qu'elles soient rectangulaires, carrées, rondes, allez, triangulaires, en forme de nuage. Voilà, ce sont des cases dans lesquelles vous allez mettre ce que vous voulez. Et l'unité de votre travail va donner en fait une histoire. Voilà. Ou des tendances. En fait, le moonboard est très utilisé dans le monde de la mode, en graphisme. Moi, on l'utilisait aussi pour faire des préparations d'un magazine sur des pages. Voilà, on peut associer donc des couleurs. On associait des couleurs, surtout en mode, des couleurs, de la matière. Voilà. En fait, c'est aussi proposer des tendances. Donc c'est à vous de voir si vous voulez, entre guillemets, raconter une histoire ou juste exprimer de case en case vos émotions du moment. Voilà. Vous pouvez partir sur un thème monochrome ou au contraire vous lâcher. Donc là, j'ai découpé sur un papier aquarelle ce fond là et je m'aperçois juste qu'il me manque mon fond de carte. J'ai l'enveloppe parce que je vais faire rose. J'ai l'enveloppe mais j'ai pas le fond de carte. Bon, c'est pas très grave, je mettrai sur pause parce que j'ai un fond de carte rouge mais c'est pas ça. Bon, allez, il est juste à côté, ils sont pas loin puisque vous savez, j'ai bien rangé la scrap room. Hop, les voilà. Donc, là, j'avais gardé dans cette grande boîte. Voilà. J'avais mis des enveloppes que j'avais trouvées chez Nose. Et j'avais demandé à mon fils de me mettre chaque carte dans l'enveloppe. Parce que ça m'est arrivé trop souvent d'utiliser ou une enveloppe ou un fond de carte et pas avoir les deux en même temps. Donc là, j'ai cette enveloppe parce qu'en fait j'ai déjà utilisé le fond de carte, donc vous inquiétez pas, je vous montrerai à la fin. Voilà, moi je vais partir sur du rose. Ce ne sera pas du complet monochrome, mais pas loin. Donc mon fond de carte, pour l'instant je l'utilise pas, je le laisse de côté. On forcément collera à la fin. Munissez-vous d'une page, en fait j'ai pris dans ce bloc là de l'aquarelle. Prenez une page d'aquarelle. Pourquoi de l'aquarelle? Parce que on va y mettre de l'eau. Voilà. Donc j'ai découpé ma forme
Et si, comme moi, vous avez un dies avec, là, comme ils sont coupés, vous voyez, ils sont donc, celui-ci, est-ce qu'il le fait? Celui-ci peut le faire aussi. En fait, ça peut vous faire de l'embossage. Si vous mettez la bonne couche dans les bons sandwichs dans votre machine, vous avez de l'embossage. Moi, j'utilise aussi, forcément, j'utilise des anciens rouleau, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, de simili-cuir, enfin du faux, on est bien d'accord. J'avais acheté chez Action il y a longtemps. Et je ne les ai utilisés que très rarement. Et pour ça, ça passait très bien. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des tapis silicone. Oui, c'est ça, des tapis silicone. Moi, j'arrive pas. À chaque fois, mon tapis, il se barre, que ce soit des grands formats, des petits formats, voilà. Mais avec ça, alors oui, la seule chose, c'est qu'à un moment donné, ça coupe. Mais c'est pas grave. Là, je sais même pas pourquoi j'ai fait ce petit poisson. Il n'y a pas d'embossage dessus, mais c'est pas grave. Je ne sais pas. Donc, ça passe très bien. Je fais une première coupe et après, je repasse avec ça. Peut-être que si je passais directement, ça marcherait, mais... Ce qui fait que là, vous n'allez pas le voir à l'œil de la caméra. Mais il y a un tout petit rebord qui va me permettre de délimiter mes zones. En fait, ça me refait des carrés ou des rectangles. Hein. Je crois même pas qu'il y ait un carré. Je suis même pas sûre que ce soit ça, celui-là, c'en est soit un. Et donc, c'est très bien. Ça, c'est la première étape. Essayez d'avoir des carrés en relief. Essayez, j'entends bien. Ça peut ne pas être en relief. Mais ils seront délimités quand même. Là, comme j'ai pas de... Avec celui-ci, comme il n'y a pas de rond coupé pour faire un peu le timbre, ici, bon, ça vous fera quand même votre carré qui sera là, quoi, s'il n'y a pas l'embossage. Allez, vous voyez, je ne l'ai pas nettoyé un peu exprès parce que on a toujours un peu envie de vouloir acheter du matériel toujours plus. Mais on a aussi sous la main des accessoires de... Ben voilà, des accessoires qui nous servent bien. Et encore celle-ci, je ne l'avais pas fait comme une autre, que je ne sais pas où elle est. Celle-ci est un peu souple, mais quand vous avez des choses un petit peu plus dures, j'avais coupé là les premières... comment ça s'appelle ça? Bon bah vous avez compris. Je les avais coupés, ce qui fait qu'ils étaient plus durs, les fils là. Et ça vous permet d'aller dans des zones plus petites ou enfin, bon bref, c'est aussi plus facile. Voilà, donc celle-là elle n'est pas coupée. J'ai dû me la prendre pour un atelier comme par hasard. Hein, c'est toujours comme ça. Vous voyez, ça va vraiment très vite. Voilà la petite astuce. Je mets ça de côté. On a défini un... Bon, je prendrai des tampons, comme vous avez vu. Je prendrai des stickers. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc les tampons, j'ai choisi ça et ça. Des stickers, j'ai choisi des stickers transparents. Mais je ne sais que j'ai une planche aussi qui n'est pas transparente. Donc je ne sais pas laquelle je vais vraiment utiliser. C'est dans un bloc, je ne les ai pas, mais vous les aurez peut-être reconnus. Je les ai rangés. J'ai aussi décidé de prendre ce papier-là. Ce papier-là, j'en ai plus beaucoup. Il y a beaucoup de stickers et j'ai plus beaucoup de papier. Et je me dis qu'il avait été abîmé par de l'eau. Il va falloir que je l'utilise à fond. Voilà, donc là j'ai déchiré. Voilà, l'idée c'est de finir un petit peu en ce qui me concerne. Pour les ateliers, là c'est pour un atelier, j'ai oublié de le dire, c'est pour un atelier au bar à chat. Qui sera le 3 février. Hop. C'est quoi sur mon petit planning? 4 février. Mardi 4 février à 14 h. Donc si vous êtes dans le pays de Vannes et que vous voulez venir, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez tous mes coordonnées en barre de description. Donc je vais utiliser certains stickers et un tout petit peu du papier. Là pour le coup, un tout petit peu. Bien que celui-ci... J'aimerais bien l'utiliser en entier, celui-là. Donc voilà, on va se servir de ça. Qu'est-ce qu'il y a besoin comme matériel? J'ai pris de quoi faire un dot, parce que celui-ci marche bien.
Bon, j'ai pris de l'embossage à chaud. On va faire un embossage à chaud ensemble. Donc de la ficelle pour le relief comme d'habitude. J'ai pris 2 stylos pailletés pour faire le contour de mon papier. D'ailleurs, on va commencer par ça. Et j'ai pris 4 encres. Et on va faire tout de suite, j'ai mon chat qui va m'embêter. Voilà, on va faire tout de suite, oh là là, mon fils, avec le bout du papier qui nous restait. Comme j'ai pas fait de vrai nuancier, je suis en train de le faire quelque part un petit peu au fur et à mesure. Donc j'ai décidé de faire comme ça sur des petites chutes. J'en ai fait un hier dans les tons de rouge. Et au moment où je le cherche, je vais pas le trouver. Donc comme moi j'ai dans des petites boîtes. Oh, on est dans le parti aussi dans les astuces. Hein. Voilà, là j'ai décidé, j'ai fait des carrés comme ça. Alors elles commencent à être un peu sèches. Je les ai retournées alors qu'elles n'étaient pas. On verra s'il faut que je remette de la glycérine dedans ou de l'eau. Bon, donc il n'y a pas tout, hein, mais je vais les faire au fur et à mesure. Voilà, j'ai pas envie de me dire je passe ma journée à faire ça. Voilà, je fais des tutos, j'en utilise, je vais les faire. Donc j'ai fait le 33, j'ai fait le 59, j'ai fait le 40, le 22 et là j'ai le 34 à faire. Donc voilà, j'appuie. C'est vraiment pour me donner une nuance plus que un tamponnage très bien fait. Voilà, j'ai juste envie de faire les choses comme ça aujourd'hui. Hop, je vais commencer par faire le contour. Parce que j'ai fait en fait un exemple et je l'ai fait après et ça m'a sali tous mes fonds. Donc comme j'ai quand même envie de faire tout le contour, c'est à vous qui voyez, mais moi j'ai envie de le faire. Donc je les ai mouillés. C'est de l'aquarelle. Donc j'ai mouillé tout le tour. Et en même temps, vous allez me dire, ton papier va gondoler, Sandrine, tu n'aimes pas ça. Oui, je sais, mais pas grave. Voilà, donc je prends un feutre pailleté, c'est ça que j'ai oublié de préciser, de chez Action. Alors c'est en plus un twin marker, hein, là. Mais vous allez voir que même si c'est un twin marker, il va quand même... il sera peut-être trop pâle celui-ci, ouais, quoique... Voilà, il va diffuser quand même un petit peu avec l'eau. Il va devenir un peu pâle aussi. Il va en mettre un petit peu sur les fonds, mais là, pour le coup, c'est pas très grave. Et peut-être que je vais en prendre un autre un peu plus foncé, je vais voir. Donc après, s'il est trop mouillé, il fonctionne plus. Hein. Il va falloir attendre que l'encre revienne dedans. Et là, je sens qu'il fonctionne plus. Et il faut faire attention, ça commence à plucher aussi. Allez, testons celui-ci. Alors, je vais peut-être pas aller à la... Si, testons-le. Je remettrai un petit peu d'eau après. Alors, vous voyez, hein, faut aller assez vite, hein, sinon ça s'imbibe trop. Je veux vraiment que ce soit léger. Hein. Mais s'il y a des accidents comme là, bah, c'est pas très grave. Et ça va faire assez pailleté. C'est assez joli au final. Ça vous donne vraiment de la luminosité. Je viens de lui redonner du sirop, mais... Et puis, il faut les utiliser. Je suis pas très coloriage... non, c'est pas le bon. Je suis pas très coloriage avec ces feutres-là. Mais faire des choses comme ça, j'aime bien. Alors, ce que je vais faire, je
vais essayer de remettre un peu d'eau pour justement ça... Marrant, ça fait orange. Alors, ça fait un peu de diffusion. Je veux pas non plus qu'il y en ait trop sur les fonds, parce que de toute façon, ils vont être recouverts. Hein, donc, c'est vraiment dans la rainure. Je vais sécher. Là. Et je coupe un peu pour le sécher mieux. A tout de suite. Alors, nous revoilà. J'ai donc bien séché des deux côtés. Et si vous regardez, là, il y a beaucoup plus d'encre parce que je mets mon pinceau de mon feutre dans ce sens-là et ça se diffuse beaucoup plus. Si on le mettait comme ça, on en aurait peut-être un peu plus ici. Mais enfin bon, voilà. En fait, je le retors un tout petit peu. Mais alors vraiment, je fais attention parce que... ça se déchire, on est bien d'accord. C'est un peu comme si on faisait du timbre. Hein. Et je veux pas. Donc je le remets un peu en sachant que je vais un petit peu, je risque de le remouiller. Je me suis mis sur la plaque rose pour faire un petit peu joli, mais bon, voilà. Là maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des cases de couleurs. Alors elle, j'avais dit que je voulais mettre mon image là que j'avais vue. Hein. Voilà, je vais commencer à réfléchir un petit peu. Comme ça, je vais aller la découper. Ça déjà, ce sera fait. La mettre de côté. Et ça, ces petits éléments-là, ce qui est sympa, c'est qu'on peut les garder pour mettre à l'intérieur de nos cartes pour que les gens puissent écrire un mot. Alors oui, vous ne mettez pas grand-chose dessus, c'est sûr que... Mais si je prends mon... D'ailleurs, on va peut-être le faire, là. Si je prends celui-ci, je peux en mettre un comme ça et puis un autre comme ça. Je vais prendre ces deux-là, d'ailleurs, qui ont la même... Il y a des petits points au milieu, je vais les enlever, bien sûr. J'en vois en haut. Ils ont mis des pointillés noirs, ce qui est pas top. Là, il y a un petit filet noir aussi. Voilà, donc ce qu'on peut faire avec celui-là, on va le mettre de côté. Voilà, on pourrait tout à fait faire voilà, ça et ça. Donc la personne peut écrire dessus, et puis nous, on va pouvoir mettre des choses à côté. On va la décorer comme ça. Voilà, donc je garde ça, parce que je le ferai peut-être hors caméra. Et c'est celui-ci que je veux. Donc là, on est bien d'accord qu'il est forcément trop grand. Je vais mesurer. Donc là, on mesure tout ce qui est à embosser. Hein, donc le carré intérieur, pas du rond au rond. Et là, j'ai 3,2. Ouais, c'est ça. 3,2. Donc, si je mesure les 3,1 là... Là, comme j'ai des petits trucs que je ne veux pas faire apparaître, je me suis gardé de quoi... Donc, vous mesurez vos cases, vous sélectionnez celles que vous avez envie de décorer avec du papier. Et les autres, on va les faire en encre. En tamponnage. Non, pas en tamponnage, en encre. En fond d'encre, voilà. Donc, on n'a pas beaucoup de surface. Moi, j'utilise pas de... les mousses ou je sais plus quoi. Je vais le faire à l'arrache.
4, 8. 4, 8. J'ai un tout petit dessin là. Et puis ben, on va l'ancrer pour faire ressortir quand même. Et puis, alors c'est un petit peu un jeu de... C'est un peu long, hein, un moonboard, même si là j'ai fait un petit. Parce qu'il y a autant de cases à travailler. Alors je vais faire une technique d'encre avec vous. Et je vais peut-être faire les autres hors caméra. Alors bah là je me demande, je me dis que là j'ai peut-être pas envie de... Je vais prendre le rose pour faire les contours de mes papiers. Ouais, j'ai envie de faire un... Ah bah tiens, Alexandra, j'ai envie de faire du rose. C'est une blague avec Alexandra. On est en hiver, j'ai envie de faire du rose. Bon, j'aurais pu faire du bleu. Et j'ai pris en fait ce papier. En fait, c'est ce papier-là, voilà, qui m'a déterminé la chose. Et même au début, je me suis dit, ah, c'est peut-être plus rouge que rose. Regardez là. Là, on peut peut-être être plus dans le rouge que dans le rose, mais le rose marche aussi. J'adore utiliser ça, mais là, ça s'y prête pas, c'est trop grand. Et j'aurais bien eu envie d'utiliser un onglet. Ah bah j'ai envie de faire ça. Comme je ne sais absolument pas de toute façon si ça c'est Ismi, c'est mange-moi je crois, je vais l'enlever. Donc je vais faire ça, regardez. Je vais m'amuser à faire ça et à cacher et à utiliser que l'onglet. Juste donc ça va venir là. Par exemple. Je vais pas le coller tout de suite parce que je veux faire mes fonds d'abord. Donc, hop, on fait nos fonds. Alors, pour la technique de fond, vous vous munissez de de post-it. Et je vais commencer par celui du milieu. Donc, je vais me mettre à ras de mon embossage. Alors, pour chaque moonboard que vous faites, vous avez besoin de 4 post-it ou du... Comment ça s'appelle? Ben là, je vais même en utiliser que 3. Non, c'est bête parce que là, de toute façon, je vais être obligée de l'utiliser en grand. Donc, ah, du double face, du scotch de masquage. Voilà. Celui qui est violet qu'on nous conseille chez Action, par exemple. Alors, moi, j'ai déjà eu des problèmes avec. Il arrache un peu. Faut faire attention quand même. J'essaye de me mettre droit. Et puis là, j'ai envie de mettre le plus foncé. Alors, le plus foncé, c'est lequel? C'est mon 50 qui est un peu rouge. Et je ne réfléchis pas, moi, j'y vais au pad. Surtout ceux-là. Donc, si on y va doucement, on a une légère teinte. Et plus on va appuyer, plus ça va se déposer. Alors, bien sûr, vous prenez votre technique. Celle qui préfère faire ça avec les petits applicateurs. Voilà, moi, sincèrement. Ces encres-là, moi, je fais comme ça. D'autres encres, je dis pas. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais... alors, attendez, dans quel sens je l'ai pris, celui-ci? Ok. Donc là, j'ai envie... Hop, il sera comme ça. Non, je peux faire ça comme ça. Et même, c'est même plus sympa. Je veux avoir l'onglet là. C'est plus sympa. Voilà. Je vais faire dans ce sens-là. Donc, je vais
faire un fond. Je vais faire un fond ici. Après, vous faites les techniques de fond que vous voulez. Hein. Je suis pas une pro, moi. Je me prends rien. On prend tous les jours. Donc là, les angles vont peut-être se mélanger, mais je vais mettre mon rose. Ah oui, alors si, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais pris un papier quelconque. Est-ce que j'en ai sous le coude là maintenant que j'ai tout rangé? Un petit papier. Allez, prenez un papier sous votre coude et on le déchire. Alors, ce que je vais faire, le 22, c'est celui-ci. Et le 33, c'est celui-là. Alors, je vais aller tout doucement mettre du 33. Et avec ma forme qui fait un masque, je vais venir mettre un peu plus fort. Et là, vous allez voir, je fais même des traces, ça me dérange pas. Celui-ci, il était pailleté ou c'est le pailleté de... Non, c'est le pailleté que j'avais mis avant, qui est là. Donc, hop. Un petit dessin. Ça y est, j'ai perdu les couvercles, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et l'autre, je voudrais un petit peu que ce soit un peu plus liquide, mon fond. Enfin, plus... Papier. Je vais essayer de mettre un peu plus, de faire un peu plus liquide, un peu plus fluide. Alors, est-ce que je me munis d'un pinceau d'eau? Oui, pourquoi pas. Et là, je voudrais un rose. Alors, dans l'idéal, sur la glace mat, c'est mieux, mais ça va le faire quand même là. Ça va le faire. Je vais sécher avant d'enlever les... Parce que je vais peut-être faire une... Je cherche le mot. Petite vague. Avec un tamponnage un peu plus fort. C'est-à-dire le 58, 59. Et là, je peux reprendre mon petit modèle. On s'amuse. On est bien d'accord, on s'amuse. Voilà, vous utilisez autant de techniques que vous voulez pour faire vos petits
Et là, je vous le voudrais bien hyper pailleté. Je vais essayer de mettre le feutre pailleté. Il a un peu moins de pailleté qu'au tout début, donc ça fait très bien. Je vais laisser même du blanc. Donc là, là je vais remettre du papier. Puis bah là, du papier aussi. Ouais, je vais laisser du papier. Voilà, donc ça c'était les toutes petites astuces pour les débutantes. Ça j'aime bien. On n'en fait pas assez souvent. Hop, je mets un petit peu de côté les choses. Mais il ne faut pas grand chose hein, pour faire vous amuser. Vous en faites. Vous pouvez toutes les faire de couleur. Hein. De toute façon, c'est vous qui décidez. Moi, je suis en train de faire 6,59. Vous avez vu, hein, j'avais fait des 33, c'est bon. Ça aide quand même de ne pas se tromper quand on a les numéros. Hop, hop, hop. Alors, on va laisser ça comme ça. Donc, on prépare maintenant notre petit travail. Donc ça va être là. Ça va être là. Je me suis ressorti des petites choses. Vous allez me dire, mais il est vert, il est vert. Eh ben, je vais essayer qu'il devienne rose. Enfin, rose. Ouais, je vais essayer. Et ces jaunes-là, voilà, plutôt, j'ai pris ce que j'avais sous le coude. J'avais envie de faire de mettre une fleur comme ça et dedans de mettre vous savez là, les attaches parisiennes. Je pourrais mettre un œillet aussi. Je les vois. Ah non, regardez. J'ai des petites attaches parisiennes en forme de fleurs. Est-ce que j'en ai une jaune à tout hasard? Parce que finalement un cœur jaune ce serait bien. Non, j'en ai pas. Donc, on va garder comme ça. Puisque j'en ai voilà pas sorti, même si je vais mettre un dot, ça peut aussi être l'occasion. Donc elle par contre elle n'est pas assez rose. Donc je vais essayer de colorer la jaune plutôt. Si ça, non, c'est pas assez foncé ça. Et celle-ci, ça pourrait le faire. Donc amusez-vous, encore une fois, moi je pars de chute de certaines choses et je les utilise avant d'aller refaire une découpe. En ce moment, je suis assez recyclage. Puis ben, quand j'en aurai plus, forcément, on en refera, on utilisera nos die. Hein. Il faut aussi. Voilà, il est pas mal. On va laisser sécher. Et donc lui, pareil, je le veux rose. Donc ça c'est sûr, ça passera pas. Pourtant c'est des twins. Hein. Ou alors c'est parce qu'il a été... Bon, je vais en prendre un foncé. Peut-être que je vais prendre un métallique. C'est pas grave. Il va me le couvrir. On va voir ce que ça donne celui-ci. Faites ouvrir ma petite dame. C'est pas mal. Donc d'une découpe qu'on m'a donnée qui était verte. Et ben voilà. Et en fait elle, pour garder en plus, même si c'est du métallique là, ce côté brillant, je suis en train de lui faire, je vais l'accentuer. Il faut
passer bien sur les côtés. Je vais l'accentuer en l'embossant. Alors hier je me suis un peu amusée avec mes embossages. J'en ai acheté quelques-unes. On fera un nuancier ensemble. Parce que je ne l'ai pas vraiment fait comme je voulais. Donc je... Hop, 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 hop. Je vais le faire avec vous. Mais là, on va en faire juste une. Alors là, ce que je fais, c'est que j'essaye de regarder qu'il n'y ait plus de vert quand même. Parce que c'est... Il était vert à la base. Hein. Sur les côtés. Donc vous regardez ce que vous avez comme feutre. Si vous avez des coupes que vous n'aimez pas, dont vous n'aimez pas les couleurs, mais que vous voulez quand même pas acheter. C'est une découpe qu'on vous a offerte. Il y en a que je jette, hein, soyons honnêtes. Hein, faut pas... les coupes qui sont trop fines, on peut rien en faire. Hein, c'est poubelle. Et vous voyez, celle-ci, elle se tient. Hein, donc j'ai bien fait de ne pas l'acheter. Et c'est vraiment une qui n'est pas à moi. Je passe du tout ce dingue. Donc voilà. Celle-ci, je veux la mettre donc ici. Pour l'instant, je mets rien en fond, mais je mettrai peut-être quelque chose. On va enlever celle-ci. Au niveau de la fleur, on va essayer de voir si j'en mets une autre dessus, mais en couleur... Bon, on va tenter un jaune. Un jaune brillant. Hein. Oh oui, il fait vert. Pas grave. Ça va aller avec ce vert là. Je suis devenue un peu maniaque du rangement, non je rigole. Mais c'est bien quand on a les choses à portée de bras. Parce que je vous passe assez devant, désolé. Voilà, donc comme ça, elle et elle, je vais mettre ça. Et où ma petite fleur? Voilà. Je vais la faire percer dans ça. Elle, je vais la mettre là, mais on va essayer de regarder. Ou alors je vais peut-être faire ça. Et puis on va essayer de regarder ce qu'on met ici. Donc au niveau des techniques, à part l'embossage, là, je vous ai montré ce que je voulais. Donc on va faire l'embossage de la fleur. J'ai déjà rangé mon encre d'hier. Ben oui, c'est bien ça. Alors. Ah oui, alors au niveau de l'encre, il y a quelques temps, où est-ce qu'elle est? Je me suis acheté celle-ci. Je pense que c'était sur le site Craftelier. Hein. Il y a vraiment pas longtemps. Hein. Elle est déjà toute sèche. En gros, elle a marché qu'une fois. Donc, j'ai aucune idée de savoir si ça se recharge pas. Ça m'étonnerait. Alors oui, elle était un peu déjà sale, mais je l'ai utilisée une fois. Bon, bref. Très déçue. Je croyais qu'il y avait la date dessus, mais non, je ai juste marqué mon nom. Donc j'étais tellement déçue que j'ai racheté celle-ci qui est la marque Craftelier. Et ben là, je suis pas déçue. Alors, hier, j'avais déjà utilisé. Vous munissez d'une feuille que vous pouvez plier. Alors, ce qui m'a juste... Alors, je trouve magnifique hein, l'embossage. Mais j'en avais partout. Les petites... c'est... Comment ça s'appelle? La poudre, là. Plein partout. Plein partout. Alors... Moi, j'ai fait comme ça. Je sais pas si j'ai appuyé assez. Alors, c'est de la poudre blanche. J'essaye de vous la montrer, là. J'essaierai de vous retrouver le lien. Parce que je sais plus où je l'ai acheté. Pas Craftelier, je crois pas celle-ci, la Waouh. Je sais plus. Alors en fait, il vaut mieux en mettre un peu généreusement sur votre feuille.
la retourner. Ça s'imbibe bien. Vous pouvez maintenir là où vous allez cacher. Alors, soit vous laissez des petits tas tout de suite, soit en faisant ce que je viens de faire, ça enlève les tas, les petits tas. Parce que vaut mieux, on va en remettre après. Alors moi, je vais laisser ça ici parce que je vais chauffer sur le côté. Est-ce que là, on voit ou plus en haut, je ne m'inquiète pas. Alors, je vais vous montrer dès que ça va commencer. On chauffe en dessous, au-dessus. Ah, ça y est, ça commence. La magie opère. Je suis en plein au-dessus de mon tube, là. Un peu fofolle, hein. Et voilà. Ça, je trouve ça très joli. Bon, il rigole. Hein. Donc, je suis en train de me demander si... je vais lui en remettre une toute petite couche. Et puis, je vais d'abord essayer de chauffer là où il y avait la... Donc là, ben, je vais en remettre une petite couche. Pour que ce soit encore plus rigide. Je vais laisser les petites boules là cette fois. Hop, c'est sur ce côté-là. Là, il n'en a juste pas mis là, c'est pas grave. C'est super joli. Comme vous avez vu là en temps réel, hein, combien de temps on chauffe, hein, vous avez vu, il n'y a pas besoin de chauffer beaucoup. De toute façon, vous voyez le résultat de... Ah, j'ai fait une bêtise, vous voyez, j'ai appuyé là. Et forcément, vu que c'était pas dur, ça... Alors, je referme tout. Ça aplatit. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, je pousse tout. Et grâce à cette feuille qui est préalablement pliée, hein, faut vous la plier en premier parce que sinon c'est compliqué. Et ben on refait en venir l'excédent. Alors moi je me suis muni d'un petit... Voilà, mais il y en a encore quand même toujours partout. C'est un truc de fou. Je trouve que... je sais pas combien de temps ça dure. Hein. Voilà, donc c'est tant que c'est pas un peu sec, hein, ben, vous voyez là c'est mou, j'ai appuyé dessus, c'est pas grave. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais couper, je vais mettre mes petites choses, parce que là, je vais juste coller des stickers, ou en tout cas un petit peu de choses, et après, je reviendrai pour mettre 2-3 stickers en plus de la décoration, et mettre peut-être un sentiment. A tout de suite! Alors, petite étape intermédiaire, avant de continuer, et même si je viens coller des choses par-dessus, j'ai envie de le faire maintenant, parce que la dernière fois, je l'ai fait un peu trop tard, j'avais trop de choses. Donc, je reviens remettre ma forme dans mon dies.
Voilà. Et ce que je vais venir faire, eh ben, c'est tous les carrés comme ça. Rectangle. Alors, soit vous les faites très nettes et vous repassez, etc. Pour le coup, je vais pas les faire super nettes. Donc là, il y a eu un loupé. Ben, vous savez quoi? Je vais le laisser. J'ai quand même pris un feutre qui marchait plutôt bien. À vous de voir si vous voulez le faire en pointillé, si vous voulez le faire en entier, si vous ne voulez pas les faire tous. Voilà, c'est vraiment à vous de jouer. Voilà, ça fait ressortir un petit peu nos cases. Et puis, on va pouvoir venir mettre des petits accidents comme ça. Un peu comme au Art Journal. Là, je vais mettre un fond de... Là, je vais mettre du papier. Je vais peut-être le recouper pour qu'on voit le... Allez, je vais le faire quand même ici. Je ne veux pas qu'il y en ait non plus tout partout. Voilà, donc lui, si on regarde maintenant, si je le remets, vu que c'est la même taille, vous voyez, on ne le voit plus. Donc je vais le recouper un tout petit peu, puis je vais le re-ancrer. Et on va jouer aussi sur des volumes quand même un petit peu. Donc là, je vais le mettre en volume, par exemple. A tout de suite pour la suite. Alors, voilà une petite pause intermédiaire. J'ai découpé ce stickers là, donc il n'est pas encore collé, et je suis venue mettre, vous savez que j'adore cette pâte de structure, donc j'en mets avec mon petit doigt. Au final, j'en ai mis un petit peu, ce qui me restait un peu où je voulais. Je suis venue découper un autre sticker, ce que là j'ai déjà collé. J'ai fait un tamponnage là, un tamponnage là, un tamponnage là en rose, un en noir, et j'ai fait son ombre en plus clair. Là, un noir, j'ai utilisé des... un peu comme des coutures, hein, des fausses coutures, voilà. Là, j'ai réussi, alors c'est vraiment coup de bol, à le mettre pile sur la ligne. Vous imaginez bien. Là, j'ai pas réussi, alors que j'ai voulu faire la même chose. Là, celui-ci, c'est celui-ci. Peut-être que vous voyez rien avec les... Voilà. Tiens, question pour vous. Pourquoi mes tampons deviennent blancs alors qu'il y en a même, peut-être que si je les ai tous utilisés. Je sais pas pourquoi ils deviennent blancs. Est-ce que c'est un problème de stockage? Je ne sais pas. Je sais pas nettoyer. Donc qu'est-ce que vous... Voilà, donc après lui j'ai mis ici. Donc j'ai tamponné juste la moitié, enfin une toute petite partie. Il est pas très bien tamponné. C'est... Eh ouais, pas grave. Je commence à lâcher prise là-dessus. Et le tampon, là, ça, pardon, pas le tampon, le sticker, je l'ai découpé sur cette planche-là. J'ai pas d'autres stickers, soit celui-ci, bon, c'est une autre. Et là, j'avais envie de coller celui-ci. Ces deux tampons-là, voilà, j'en ai mis un là, c'est cette planche-là. C'est... ils sont... J'adore. Voilà, alors pour des petites choses comme ça, comme les moonboards, des petits, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça assez agréable. Et là, pour finir, donc déjà je vais le coller, hein, je vais réussir à le décoller, parce que comme je l'ai découpé en même temps, je me dis que celui-ci, il aurait peut-être... j'ai ça en volume, ça je l'ai mis en volume, complètement. Ça, je l'ai mis, j'ai rajouté un truc en bois. Donc elle est derrière, la pince à... Et pas la pince, c'est un brad, voilà. Attache parisienne. Et là, j'ai cousu dans les trous. Voilà. Donc j'ai retrouvé cette découpe qui était déjà rose, hein, qui était en fait dans le lot. Et maintenant, je vois que j'en avais une rose là aussi. Enfin, plutôt... Ouais. Mais c'est très bien de l'avoir coloriée. Donc, et ben, au final, je me dis que j'ai envie de la mettre en volume. Et je vais prendre une chute de papier. Parce que et ben, c'est bien aussi.
pas obligé que de faire du... utiliser notre matériel. Elle était dans la poubelle en plus cette chute. Hein, donc voilà. Hop, hop. Non, non, non. Enfin, non, non. Oui, oui, mais il faut mettre de la colle d'abord. Hop. Est-ce que je mets... je remets du fil parce que j'aime bien. Ou pas. Je la trouve un peu vide toute seule là. Parce que j'ai rien fait en dessous. En même temps. Trop de fil. Ça fait super joli en fait. Hein. Et en plus, on peut se rater dans le détourage quand on remet un petit contour comme ça. Donc là, j'ai mis 3 dots, mais je vais remettre avec vous après, juste à la fin. Je vais mettre ça. Et là, j'ai envie de mettre un petit peu de noir. Donc des stickers comme ceci. J'en commence à être fan. C'était transparent. Et oui, je commence à en être fan. Je n'ai que cette planche là en noir, en transparent. Je me dis que ça, c'est peut-être quelque chose qu'un jour j'achèterai. Alors, ce serait bien de le voir quand même. Parce que on peut le mettre où on veut. Et alors là, ce qui est bien, c'est de se munir d'un petit quelque chose qui vous permet quand même de... Comme les décopatchs, voilà. Pas les décopatchs, pas du tout. Et des calcomanies. Ça permet d'enlever un petit peu cette petite trace de colle qu'il faut hein, par en dessous. Hein. Certainement adhérer peut-être mieux. Ça, je sais pas, dans le temps, je verrai parce que je n'ai pas d'expérience là-dessus. Je ne les utilise pas depuis assez longtemps. Un papier qui s'est déchiré là, enfin qui s'est dédoublé. Voilà, et je voulais en mettre aussi du coup ici, mais je me dis que là ça fait un petit peu vide et ça mériterait d'en avoir une. Est-ce que j'en ai une petite là que j'ai pas mise? Bah, il est tombé du bon côté, hein, comme on dit. Voilà. C'est trop mignon. C'est une alternative aux tamponnages qui sont défectueux, pourquoi, pour moi. Bon, ça se voit quand même, hein, qu'il y a assez... Je crois pas en mettre... je vais en mettre une... Est-ce que cette grande là serait pas trop grande? Hop. Ben non, elle n'est pas trop grande. Décalcomanie, c'est un autre nom en anglais, ça commence par un R, mais j'ai oublié comment ça se prononce. Ribbon. Ah, moi et l'anglais. Allez, celle-ci, ça ressemble, c'est celle-ci. Allez, la tulipe de côté. Changer. Et puis, ça sera, à mon avis, tout. Vous voyez, on n'est pas obligé enfin, et encore, j'allais dire surcharger. Ouais, il y en a beaucoup quand même, hein, Sandrine. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un max de double face, de volume derrière, ce que j'ai envie. Il me reste plus beaucoup, il me reste ceux-là. En très épais, et ben, je vais en mettre tout autour.
pour le mettre sur ma carte après. Et ça va faire un beau petit volume. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, c'est l'intérieur de la carte. L'intérieur de la carte, c'est bon, je vous ai un peu montré. Je vais pas en faire plus. Alors lui, je vais le mettre là. Alors, je vais les coller tout autour. Hein, c'est pas bien passionnant. Mais n'oubliez pas, si, il faut que... N'oubliez pas d'en mettre un ou deux au milieu. Pour pas que votre carte s'affaisse. Donc là, j'ai décidé d'en mettre ici, quand vous pouvez, parce que si vous avez cette forme-là, là, c'est plus compliqué, vous voyez, ça, là, ça va vous faire des trous, donc là, en fait, vous n'avez que les cadres, hein. Donc ça, vous pouvez pas faire ce que je suis en train de faire. Hop, j'en mets partout, et je les colle au milieu de ma page, et je vous reprends, enfin, du cadre de la page. Hein, comment on appelle ça? Mon fond de carte. Le voilà. À tout de suite. Donc voilà l'étape de collage de la carte faite. Nous allons attaquer la toute dernière ligne droite ensemble pendant que je range un tout petit peu. Je vous dis ça, je vais devenir... Non, je rigole. De manière que c'est juste pas possible. Donc j'ai fait quand même beaucoup de petites choses sur cette carte. On peut bien sûr faire beaucoup moins. Vous voyez, elle était tordue, elle ne l'est plus, hein, maintenant avec tous les doubles faces que j'ai mis. Et je vais finir par mettre juste des tout petits dots. Alors, je vais oser en mettre un ici. Je vais oser en mettre un sur cette fleur là. Je vais en mettre un ici. Et là, en fait, on tapote derrière pour que ça se tasse. Donne des petites pichenettes comme ça. Alors là, est-ce que celle-ci va prendre? Elle ne veut pas descendre. Voilà, l'idée c'est qu'il s'écrase un petit peu. Là, c'est juste parce que j'en ai peut-être pas mis assez, mais tant pis. Ça fait un petit dôme. Celle-ci là, parce que je me demande si c'est heureux. Et comme il y avait un... J'en ai mis un peu plus. Je pense que... Ah, ça s'étale un peu plus. Elle fera plus grosse, mais... Bon, ça fera l'affaire. Un petit dôme dessus, un peu trop prononcé, mais j'ai pas envie de mettre mon doigt. Je pense que ça va être pire que tout. Donc voilà, je vais m'attaquer au montage de la vidéo. Non, je rigole. Ça va bien se passer. Hop là, pardon. Alors, voilà, un petit moonboard en essayant d'utiliser... Et encore, j'ai oublié de déchirer du papier. Et je me dis que là, j'aurais pu le faire. Là, celui-ci. Enfin, déchirer du papier. J'étais pas obligée, mais... là, j'en avais un petit bout. J'aurais pu... Et je vais peut-être en mettre un tout petit bout comme ça. Voilà. Je vais le découper et en mettre un tout petit bout. C'est vraiment pour... casser l'uniformité, on va dire. Je vais même le laisser déborder. Allez, soyons fous. La petite finition de dernière minute. Je l'ai pas ancré, vous avez vu. Vraiment, je l'ai laissé... Je l'ai pas touché, hein, le dot. Hop. Voyons voir. À le mettre sur le trait ou plus qui déborde du trait, on voit le trait noir. Voilà. J'ai pas mis de... Non, il y a quand même... j'ai quelque chose dans le...
de la colle. Je sais même pas si je l'ai touché. Bon allez, c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça fait un tout petit peu ressortir quand même. Ce que vous en pensez, si vous aimez bien les Moonborn, peut-être qu'on les ferait un peu moins complexes. Enfin, il n'y a pas de... Et donc j'avais fait celui-ci pour modèle. Voilà. J'étais au début partie plus dans les tons rouges et de rouge orangé. Voilà les deux. Je suis venue mettre Là j'avais un stickers oiseau, papillon, papillon. Là une fleur transparente. J'ai mis un dot ici, ici, ici. Ça c'est de la récup tel que. Ça j'ai fait le même principe que là. Je l'avais d'abord peint et après j'ai mis... Voilà. Donc elles se ressemblent quand même. Mais je suis pas... Je voulais pas les... D'ailleurs je les ai mises dans l'autre sens, je le vois. Pas fait exprès. Enfin voilà. Allez, j'arrête. Commentez, likez, abonnez-vous. Et à très bientôt pour d'autres tutoriels. Donc ça, si jamais vous voulez en créer avec moi, au bar achat, mardi 3 février 2025. 3 ou 4, je me trompe, hein, c'est le 4. C'est le 4. Si vous venez le 3, bon. Déjà la semaine dernière, je me suis trompée de date, alors on va peut-être pas refaire la même chose. Enfin, la dernière fois, c'était le 21 janvier, et en fait, j'ai mis le 19 janvier, un dimanche. Merci, à bientôt.